Hello à toi et sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach de vie spécialisée en psychologie positive et ma mission est de t'amener à un épanouissement personnel au quotidien en te reconnectant à l'énergie de ton cœur. Je t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur et à transformer ta vision du monde extérieur, tout simplement grâce à ton amour intérieur. Je m'appuie sur des méthodes holistiques autour du bien-être physique, physiologique, ainsi que spirituel. Et pour ça, je te partage au quotidien du contenu ainsi que de l'inspiration afin de t'accompagner dans ce voyage qu'est la transformation intérieure. Chaque jour est un don et chaque moment présent est une opportunité d'accéder au champ éternel des possibilités. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à le repartager autour de toi. Ça me motive encore plus à en sortir plein de nouveaux et d'approfondir encore plus de notions. Et d'ailleurs, s'il y a une notion en particulier que tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il s'agit du tout premier podcast que je fais. Je vous rassure, je préfère vous dire, c'est le premier d'une longue série qui risque de sortir parce que c'est vrai que je trouve ça super puissant, c'est un moyen de partager de très beaux messages, d'accompagner et c'est vrai que je trouve ça juste dingue. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vraiment prendre le temps de vous en partager au quotidien. Et vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'accorde beaucoup d'importance et je tourne vraiment tout ce que je partage autour de l'importance de l'épanouissement personnel au quotidien, tout simplement en accordant de l'importance à la reconnexion à son cœur et à son amour intérieur. Et c'est vrai que je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui et notamment d'un point qui je trouve est crucial dans cette notion du coup de transformation intérieure, parce qu'on peut vraiment parler de transformation intérieure, c'est tout simplement la notion du lâcher-prise. Pour vous donner une idée, au quotidien, on a tous tendance à être constamment connectés à notre tête, à nos pensées. Qu'est-ce que je dois faire demain ? Sur quoi je vais devoir bosser. Je vais devoir aller chercher mes enfants à l'école. Je vais devoir me lever à telle heure pour faire ce travail. Va falloir que je me prépare à manger parce que je ne l'ai pas fait. Il va falloir que j'aille acheter le cadeau pour machin parce que c'est son anniversaire dans quelques jours et je ne l'ai toujours pas. En fait, on est constamment connecté à notre pensée, à nos pensées, à notre tête. Et c'est assez fou. On s'en rend pas du tout compte, c'est ça qui est assez fou. Et en fait, on oublie tout simplement le principal. En fait, c'est comme si on crée involontairement un espèce de brouillard. J'aime bien l'appeler comme un brouillard parce que vous voyez, c'est comme si on avait nos yeux et par-dessus nos yeux, on y mettait un brouillard de toutes ces phrases, de toutes ces injonctions, de toutes ces pensées qu'on a au quotidien autour de nous dans notre tête et qui nous habitent. Et d'ailleurs, je trouve que c'est cette sensation qui fait que parfois, on n'a pas l'impression d'être dans l'instant présent. Je trouve que c'est d'ailleurs ce brouillard qui en est responsable. Et en fait, on laisse nos actions quotidiennes de notre vie prendre le dessus sur notre être, au lieu de mettre notre être, donc qui nous sommes, en priorité. Et je pense sincèrement que le problème, il vient de là. D'ailleurs, je vous ferai un autre podcast sur le fait de se faire passer en priorité parce que c'est super puissant aussi. Mais là, je reste vraiment centrée sur la notion du lâcher-prise. Et c'est vrai que je trouve qu'au fur et à mesure des années, même depuis qu'on est tout petit, on grandit dans le faire, dans le paraître, dans le prouver, dans l'accomplir, dans le devenir, dans le devoir être, dans plein de choses, sauf dans l'être. Et en fait, on pense entrevoir le bout du brouillard, mais celui-ci, en fait, il est tellement intense qu'en fait, c'est impossible pour nous de l'imaginer. Et je trouve que ça rejoint cette notion du coup que je vous disais par rapport à l'instant présent, mais on passe à côté d'énormément de choses au quotidien parce qu'en fait, tout simplement, on est guidé par nos tâches qui sont dictées par nos pensées. Je sais pas si je suis assez claire, si vous comprenez ce que je veux dire. Et on n'a plus le temps d'admirer ce qui nous entoure au quotidien. C'est comme si nos yeux, en fait, pour vous faire un schéma différent, ils se fermaient petit à petit à cause de ce brouillard. Et le pire,
c'est que tout ça arrive de manière complètement inconsciente et on s'en rend pas compte. Et plus la vie passe, et plus nos yeux se ferment si on décide pas de les ouvrir. Et je trouve ça tellement, tellement, tellement marquant. Je sais pas si t'as déjà eu cette sensation tu te retrouves, je sais pas, à un événement, une fête, un dîner en famille, même toute seule, dans ton lit, dans ton canapé, et tu te sens pas présente. Tu te sens pas présente. Et moi, ça m'a fait tellement de fois ce sentiment-là, et c'est pas un sentiment agréable du tout, parce que dans ta tête, tu te dis, mais attends, j'ai l'impression d'être ailleurs. Dans ta tête, ça fuse, il y a plein de pensées à droite, à gauche qui vont de partout, et tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu sais que tu ne vis pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Tu n'entends pas ce que la personne te dit en face, tu ne retiens pas la scène qui se passe sous tes yeux, t'es incapable de te rappeler ce que t'as vécu le soir même, par exemple, dans ton lit à ce moment-là. Et c'est des moments qui sont très, très, très perturbants, je trouve. Mais par contre, il faut savoir que c'est possible de le faire disparaître complètement, en fait, juste en une prise de décision, en un claquement de doigts. Et ça va impliquer la notion du lâcher-prise. Donc, tout simplement, je pense que vous avez beaucoup entendu parler du lâcher-prise. Enfin, moi, personnellement, on m'en a beaucoup parlé parce que avant j'avais tendance à être quelqu'un qui s'attachait à tout, qui était très, très, très perfectionniste, Enfin, c'est vrai que j'avais tendance vraiment à vouloir toujours faire gaffe à ce que je dis. Et cette notion de lâcher prise, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup répété, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'accordes autant d'importance à ça? Enfin, c'est pas important. Pour ceux qui ont lu, d'ailleurs, on me rappelait beaucoup la notion des 4 accords Toltec, parce que c'est des accords Toltec ces accords, ils rejoignent vraiment la notion du lâcher prise. D'ailleurs, je vous invite vraiment à les lire et à en prendre connaissance si vous les connaissez pas. C'est tout court comme livre et franchement, c'est 4 accords qui sont très, très, très puissants. Je crois qu'il y en a 5 maintenant, donc c'est trop cool. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais en fait, tout simplement, au lieu de se mettre à penser avec notre tête, avec nos pensées, à être dans l'idée du faire, de devenir, de devoir être, en fait, on va tout simplement se mettre à penser avec l'être. Alors la notion de l'être, peut-être c'est pas logique quand je le dis. L'être, c'est qui je suis, qui tu es, à l'intérieur de toi. C'est pas juste que tu sois, je sais pas, gentil, méchant, grand, petit. Enfin, c'est pas juste qui tu es à l'extérieur, mais c'est vraiment qui tu es à l'intérieur, spirituellement parlant. Et au lieu de mettre des actions, au lieu de mettre des moments, des événements ou d'autres personnes en priorité, il faut tout simplement que tu te mettes toi en priorité. Toi pour découvrir qui tu es. Ça veut pas dire qu'il faut renoncer à tout. Ça veut pas dire que tu dois rester dans ta bulle et voir plus personne. Absolument pas. Ça veut juste dire qu'à chaque fois que tu vas devoir prendre une décision par rapport à quelque chose que tu dois faire, tout simplement, tu dois penser d'abord et avant tout pour toi et pas aux autres. Comme ça va te connecter à ton être intérieur et non pas à ton mode de pensée et à ta tête. Ce que tu cherches à éviter par-dessus tout, c'est ta tête et tes pensées qui te dictent ce que tu dois faire, ce que tu dois devenir. Tu penses à toi, à ton être intérieur, à ton être spirituel, à ton être intellectuel, à ton être en tant que bien-être, tout simplement. On est sur cette planète pour vivre, pour expérimenter, pour découvrir, pour vivre, en majuscule, tout simplement. Et ça va forcément te demander d'ouvrir grand les yeux. Tu pourras jamais vivre, tu pourras jamais ressentir une situation, une discussion, une rencontre, une personne à 100% si tu ne décides pas d'ouvrir grand tes yeux et de te connecter à la personne que tu es. Et je te rassure, ça va être quelque chose qui va être à la fois super pour toi, mais pour aussi la personne que tu vas avoir en face de toi. Parce qu'à partir du moment où tu es aligné avec toi-même, la personne en face de toi le voit, le ressent, et c'est une espèce de sensation mutuelle qui s'accorde. Bon, après, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, bien évidemment,
Mais souvent, c'est quelque chose qui est donnant-donnant. Si tu t'accordes, la personne va s'accorder aussi à toi. Et je trouve ça juste super puissant. Le but, c'est de ne pas laisser le brouillard obstruer ton regard et le renfermer. Et il faut savoir que penser à soi, à ton être intérieur et te mettre en priorité, ça n'a rien d'égoïste. Parce que tout simplement, pose-toi cette question. Si toi, tu ne penses pas à toi aujourd'hui, qui va le faire pour toi ? Si tu ne penses pas aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qui va le faire pour toi ? Donc ça n'a rien d'égoïste. C'est simplement une notion d'amour propre qui est super puissante. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose qui peut être égoïste de se mettre en priorité. Par exemple, si on t'invite à une soirée et t'as pas envie d'y aller parce que t'es super fatigué, mais tu te rends compte qu'il y a toutes tes amies qui vont y aller, et si t'y vas pas, elles vont penser que t'es nulle, que tu fais jamais rien, que tu bouges pas et que t'es ennuyante. C'est du bullshit. C'est du gros bullshit. Si tu n'as pas envie d'aller à cette soirée parce que t'es fatigué et que tu préfères passer un moment avec toi, bah la question ne se pose même pas. Et si tes amis ne le comprennent pas, bah je suis désolée de te dire que c'est pas forcément tes amis. Voilà. Mais en fait, comment espères-tu donner ton amour si tu ne l'as pas d'ores et déjà donné à toi-même ? C'est une phrase qu'on entend beaucoup. Mais comment veux-tu te concentrer sur l'idée d'aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi déjà ? Donc en fait, mets tout ton être, toute la personne que tu es, ton amour pour toi, mets-le avant toute autre chose. Connecte-toi à toi-même, à ton énergie, à tes envies, à tes désirs, et tu verras qu'en mettant tout ça en avant, en pensant à toi en premier, bah le brouillard, il va se dissiper et tes yeux, ils vont tout simplement s'ouvrir. Tu n'as pas du tout été construit pour être enfermé dans une cage, mais bel et bien pour vivre, pour découvrir, pour admirer, pour visiter, pour voir. Alors décide tout simplement de sortir de cette cage. Prends la décision de l'ouvrir, de sortir et de découvrir le monde, tout simplement. Pour montrer au monde quelle est ta mission de vie sur cette planète. Parce que tout se résume à ça, tout simplement. À quelle est ta mission. Et si c'est trop compliqué, parce que je peux comprendre que ce soit compliqué au début de comprendre cette notion de se mettre en avant, tu peux faire un exercice tout simple. Tu t'assois dans ta chambre, dans un lieu qui est plutôt calme, que tu connais de préférence, ou un lieu de confiance. Tu t'assois, tu t'allonges, une position qui te semble confortable, tu fermes les yeux et tu fais le vide dans ta tête. Donc ça peut être compliqué. Au premier lieu, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais le vide ? Tu fermes les yeux, tu vas avoir beaucoup de pensées qui vont défiler. Surtout quand on n'est pas forcément habitué, tu vas avoir beaucoup de pensées. Moi, par exemple, je le fais souvent quand je suis dans des périodes où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'énergie qui circule. C'est pas forcément la folie à ce niveau-là, j'aime bien vraiment le faire parce que sinon, j'ai pas le contrôle sur moi. Tu t'assois dans ta chambre, tu fermes les yeux, tu visualises tes pensées et le but, c'est vraiment de venir les laisser défiler. Comme des espèces d'images de films qui défilent, tu les laisses défiler petit à petit et tu les éloignes de plus en plus. Toutes les voix que tu entends dans ces pensées, tout simplement, elles se dissipent de plus en plus au loin. Et ton importance que tu leur accordes se dissipe avec le temps. Tu peux mettre une petite musique de méditation pour t'aider, ça peut t'aider à te concentrer, ou tu peux rester dans le calme, c'est toi qui vois. Et il faut savoir que ça peut prendre le temps que ça prend. Bon, si tu y passes 1 heure et que tu n'y arrives pas, tu arrêtes, c'est pas grave, tu réessayeras une autre fois. Et même si ça prend 10 minutes et que tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, rien n'est grave. Et juste le fait d'essayer, c'est déjà ça qui fait que c'est super puissant. Donc vraiment pense à ça. Mais essaye de le faire parce que c'est vraiment très très fort. Et peut-être que tu n'y arriveras pas la première fois, mais tu y arriveras forcément la deuxième ou la troisième fois. Et c'est vraiment super puissant. Décide de te faire confiance. Parce qu'il faut savoir que ton cœur aura toujours la réponse à quelles que soient tes questions. Alors surtout, n'aie pas peur de lui demander. Pose des questions à ton cœur. Avant de t'endormir, par exemple, pose-lui des questions. Il va peut-être t'envoyer des messages dans tes rêves. Ou souvent, suis ton instinct, parce que le cœur fonctionne beaucoup avec l'instinct. Je sais pas, avant de vivre une certaine situation, tu le sens pas, demande à ton cœur et l'instinct te répondra. À travers ton cœur, d'ailleurs.
Et en fait, plus tu mettras ton être en avant, plus ton sourire, il grandira. Et ça, faut savoir qu'il s'agit que d'une prise de conscience. Quand je te parlais vraiment du claquement de doigts, c'est une prise de conscience. Et la transformation intérieure, elle suivra naturellement. Donc décide vraiment de le faire pour toi. Lâche prise sur toutes ces pensées que tu as et recentre-toi sincèrement sur la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. Parce que c'est juste le plus puissant. Donc voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'inspirer. J'espère que ça aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ce que t'as pensé de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs, de les lire. Et surtout, si jamais tu as une idée d'un thème en particulier, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, je pourrais le noter et potentiellement en faire un prochain sujet de podcast. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée, excellente soirée. Je t'envoie beaucoup d'amour. Pense à toi et lâche prise.